Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le Show, bonjour à tous, nous sommes en direct, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Spark le Show, c'est la première émission francophone sur Internet pour vivre sa vie et ses affaires. Nous allons vous retrouver en live chaque semaine les amis. Prenez note, Spark le Show c'est tous les jeudis, 13h. Heure de Montréal, 19h, heure de Paris, en direct et multidiffusé. Mais Franck, pendant le live, je ne peux pas y assister parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Pas de problème. Spark le Show, c'est... Je vais tout casser. Spark le Show, c'est multidiffusé. Et sur notre adresse internet, sparkleshow.tv. Vous pouvez voir et revoir quand vous le voulez tous les numéros, les exemplaires et les émissions de Spark le Show sur sparkleshow.tv sur notre site internet. Et puis, n'oubliez pas les amis, c'est votre émission en toute simplicité. On est là pour vous. Vous avez la parole à l'antenne chaque jeudi en direct à l'occasion de chacun des thèmes de notre émission. Et aujourd'hui, coup de projecteur, vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance dans votre vie professionnelle, personnelle. La chance existe-t-elle vraiment dans sa carrière, dans ses affaires, dans sa vie privée? N'est-elle pas plutôt un état d'esprit? On va en parler ensemble. Comment agir aussi lorsque nous avons le sentiment que notre quotidien nous échappe et que la vie semble être trop rude avec nous? Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a le sentiment que la vie nous envoie des claques en permanence? Comment réagir dans des moments compliqués? Quand tout semble aller mal, pouvons-nous inverser la situation, provoquer peut-être le retour de la chance pour reprendre, je vous le disais, le contrôle? Vous vivez un défi de vie en ce moment qui vous laisse à penser que vous n'avez pas vraiment de chance. Appelez-nous dès maintenant, on est en direct, on est en live, vous le voyez, pour partager avec nous en toute simplicité une nouvelle fois votre expérience, votre témoignage, vos sentiments. Venez partager avec nous parce que dites-vous que plein de gens sont comme vous en ce moment, d'accord? Que vous pensiez que la vie soit facile ou difficile, partagez avec nous parce qu'on veut comprendre et on veut être aussi dans un partage de communauté. Je n'ai pas de chance dans la vie, c'est le thème de Spark le Show. Aujourd'hui, nous en parlons. Quels sont vos défis, vos réussites, je vous le disais, vos questionnements, affaires, carrière, vie privée? Je n'aime pas ma vie et je n'ai pas de chance en ce moment. Appelez-nous dès maintenant. Voici les numéros. Le 1-844 762 4233. Vous nous appelez du Canada, le 1-844 762 4233 ou directement de l'autre côté de l'Atlantique en Europe avec un numéro à Paris, notez bien ceci, c'est le 01 77 62 42 33, 01 77 62 42 33. Évidemment, appelez-nous maintenant. Et si vous regardez cette émission en dehors de notre live, c'est-à-dire on est aujourd'hui jeudi 13h, vous ne nous appelez pas parce qu'on n'est pas en direct. On dort aussi la nuit. Pour nous éclairer sur le sujet aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de retrouver Ludovic en direct. Bonjour Ludovic, je ne sais pas si tu vas nous entendre dans un instant, mais on va te retrouver dans un instant. Évidemment, nous aurons le bonheur d'être avec toi. Nous allons avoir le plaisir de te retrouver dans le courant de cette émission. Avec toi, dans un instant, Ludovic, en direct de Paris, quelques directions, quelques astuces simples pour, je dirais peut-être, inverser ce sentiment de toxique, de manque de confiance, de manque de chance. On a le sentiment parfois d'avoir un manque de chance et ça, on n'en veut pas et qui peut parfois paralyser, tu vas nous le dire, nos actions,
nos affaires, notre vie privée. Que font les leaders qui ont ce sentiment d'être chanceux dans leur vie? Tu vas nous révéler dans un instant 3 clés. Tu restes avec nous et puis reste avec nous aussi pour retrouver Ludovic dans un instant en direct toujours. Je n'ai pas de chance dans la vie. C'est le thème, je vous le disais aujourd'hui, de Sparkle Show. Quels sont vos défis dans cette capacité à manquer de chance? Quelles sont vos réussites aussi? Vos questionnements à faire, vie privée, je n'aime pas ma vie, je n'ai pas de chance. Appelez-nous dès maintenant du Canada, le 1-844-762-4233 ou directement d'Europe avec un numéro, je vous le disais, à Paris, le 01 77 42 01 77 62 42 33. C'est maintenant. Spark, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question? Décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe, composez le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada, composez le 1 844 762 4233. 1 844 762 4233. Toutes vos questions par courriel à leShow@globe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Spark le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/leshow. Et nous avons maintenant en direct, je vais brancher tous nos petits appareils pour entendre nos amis. Nous avons pour l'instant, je ne sais pas si ça va fonctionner aujourd'hui, Vanessa de Paris. Bonjour Vanessa, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Franck, bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, je suis très très contente de vous avoir au téléphone. C'est vraiment un honneur pour moi et c'est vrai que j'ai pas hésité donc à vous appeler pour partager mon expérience et puis de vous faire part de mon témoignage parce que je pense que c'est important et que si je peux éventuellement aider certaines personnes qui peuvent se retrouver dans ce témoignage et dans cette expérience de vie, de quotidien, voilà, j'hésite pas à le faire et puis je pense que tout le monde devrait peut-être partager et puis échanger. Je trouve que c'est très important. Oui, voilà. Merci de cette générosité. Très contente de vous avoir au téléphone. Nous aussi, on est très heureux d'être avec vous. Vanessa, est-ce que vous avez une question, une situation? Comment est-ce que je peux vous aider? Alors, moi, j'aimerais donc partager, vous faire part de justement mon témoignage. Donc, j'ai 29 ans, donc je viens de Paris. C'est vrai que je me plains souvent à moi-même. Je regarde uniquement les points négatifs. Je n'arrive pas à voir le positif dans tout ça. Et c'est vrai que je pense que le mal engendre le mal. Donc, c'est vrai que ça influence beaucoup mon état d'esprit, dans le sens où je trouve que mes journées se ressemblent, qu'il n'y a pas d'évolution, que je tombe dans une routine monotone. C'est vrai que je ne vois pas de lumière ou de choses qui peuvent changer le cours de tout ça. Voilà, donc c'est vrai que je me morfonds sur moi-même, je me rends triste, c'est vrai que je passe par des phases pas faciles et le temps passe et donc du coup j'ai eu cette prise de conscience qui me dit que je dois rebondir et avancer. Alors du coup j'ai cherché dans tout ça, c'est vrai, les clés pour pouvoir débloquer ces barrières, si je puis dire, qui m'empêchent d'avancer dans ma vie et dans mon quotidien. Vanessa, quand vous dites voilà, le mal engendre le mal, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Je veux dire que les pensées négatives que je peux avoir, c'est-à-dire voilà, j'ai 29 ans, je suis célibataire, j'ai du mal à construire quelque chose, à bâtir, si vous voulez, ma vie, peut-être un foyer. Voilà, au lieu de, si vous voulez, essayer de faire en sorte de travailler sur ces points-là, de peut-être changer, m'élever, faire basculer les choses dans l'autre sens, j'ai tendance à justement
ne penser qu'à mon malheur, qu'aux choses qui me rendent mal, qui me font souffrir, qui me rendent triste. Et du coup, c'est vrai que il n'y a pas de lueur d'espoir dans tout ça. Bon, Vanessa, merci de votre témoignage. On est à l'antenne, donc on ne peut pas passer trop de temps non plus. Rapidement, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de qualité de vie ? Alors aujourd'hui, mon niveau de qualité de vie a changé dans le sens où j'ai décidé de prendre les choses en main. Et c'est pour ça que je voulais vraiment témoigner sur ça, sur ce sujet, parce que j'ai décidé d'inverser les choses. J'ai décidé de dire stop à tout ça. Et donc, j'ai décidé de me faire confiance. Je veux pouvoir être fière de moi et pouvoir bâtir et croire en mes projets qui étaient finalement étouffés tout au fond et que je ne voyais plus. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire en ce moment, Vanessa, vous êtes en train de nous dire finalement, voilà comment j'étais avant, j'avais pas le sentiment d'avoir de la chance, finalement, le mal par le mal, etc. Une situation délicate, et là, vous êtes en train de vous en sortir, c'est ça ? Vous êtes Exactement, en train de remonter. Voilà. Alors, donnez-nous une astuce pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Quelles sont les pensées, l'approche, la stratégie que vous utilisez pour passer d'une situation compliquée à une situation où vous êtes en train de remonter la pente ? Quelles sont les idées, les stratégies qui vous permettent de remonter la pente ? Partagez avec nous ceci. Alors déjà, je vous cache pas que vos vidéos, toutes ces capsules, le livre que je suis en train de lire, dans Confiance illimitée, votre livre, que je conseille fortement à tout le monde parce que c'est une grande source d'inspiration et ça me permet de changer d'état d'esprit et de pas à pas m'élever et aller vers justement cette ambition, cette réussite et cette création que j'ai toujours voulu installer dans ma vie. Aujourd'hui, je veux croire en mes projets et j'ai décidé de... j'étais très fermée aux gens, je m'isolais beaucoup et j'ai décidé de justement de prendre point par point et d'essayer de régler ou d'essayer de modifier et de justement, comme vous dites, changer de stratégie. Alors, je pense que de toute façon, on doit pouvoir demander de l'aide autour de soi. D'accord. Ou alors essayer par soi-même de travailler sur ces points-là. Merci beaucoup Vanessa, on va prendre d'autres personnes à l'antenne. Ce que j'ai bien compris en tout cas, et merci de votre partage 1000 fois. Merci à vous. Merci 1000 fois. À bientôt. Mais ce qu'on a compris de Vanessa surtout, c'est qu'elle prend finalement l'immense l'éléphant, la montagne, elle la grignote une bouchée à la fois évidemment. Donc prenez le problème une partie à la fois. Si vous ne savez pas par quel bout prendre le plat, vous commencez à avaler un spaghetti puis vous tirez comme ça. Donc finalement Vanessa, ce que vous nous avez dit à l'antenne il y a un instant, c'est vous avez pris les problèmes les uns après les autres et puis aussi vous avez trouvé des sources d'inspiration. Vous avez parlé du livre, merci, on est très heureux de contribuer. Et puis surtout vous avez revu votre environnement. Vous vous êtes entouré, vous allez chercher l'inspiration. Ça, c'était votre approche. Merci en tout cas, Vanessa. Nous avons on s'est raccroché. Nous avons maintenant Valérie de Poitiers au téléphone. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Bon, le témoignage de Vanessa là m'a touchée. En fait, j'étais dynamisée en écoutant donc l'intro de Sparkle Show ce soir. Et c'est vrai que ce que Vanessa racontait, j'ai traversé justement ce tunnel noir. Et ce soir, j'avais envie de témoigner. J'avais vraiment envie de dire que pour moi, la chance, c'est pas lié à une bonne ou une mauvaise étoile, mais j'en avais pas conscience. Donc, je vais vous raconter brièvement une histoire. En fait, j'ai créé mon entreprise il y a 11 ans. Et en fait, quand je l'ai créée, j'étais déterminée, j'étais pleine d'énergie parce que toute neuve entrepreneur, j'avais plein de confiance en moi, en mon projet. J'ouvrais les portes parce que justement, j'avais cette confiance, cette énergie du début. Donc, j'ouvrais les portes et je trouvais ce que je voulais. Malgré ce qu'on me disait, j'ai eu un salaire rapidement. Je remportais tous les prix pour lesquels je concourais. Et comme j'étais dans une espèce de spirale, je dirais ascendante, je remportais même des prix pour lesquels je n'avais pas concouru. Donc, on peut vraiment dire qu'au début de la création de mon entreprise, j'avais de la chance. Ah, waouh, ok. Voilà. Est-ce que c'était vraiment de la chance Valérie. Oui. Avant de poursuivre, est-ce que c'était vraiment de la chance, Valérie? Je ne sais pas. En fait, j'en avais pas
j'avais pas conscience de ce qui se passait. Je crois surtout que j'étais pleine d'énergie, de détermination, de confiance. Vu d'extérieur comme ça, oui, on pourrait dire, oh, bah, elle a de la chance, mais je pense pas que c'était ça. Et il y a eu un événement, je dirais, majeur, justement, dans ma vie d'entrepreneur juste après. Bon, sans rentrer dans les détails, parce que ce serait non, on est à l'antenne, on va faire vite. Voilà, je faisais 80% de mon chiffre d'affaires avec mon site internet et mon site internet a disparu. Donc là, pour le coup, j'ai eu le revers de la médaille qu'on appelle chance. Mais c'était pas la malchance, c'était carrément l'enfer parce que ça a été la peur, la panique. C'était plus de résultats, ça a été les dettes. Du coup, ça a été la perte de confiance. Ça a été un espèce de travail acharné dans tous les sens qui était pas structuré, sans réflexion. Je me suis vite épuisée, donc du coup, j'avais plus d'énergie. Et ça a duré pendant des années, pendant au moins 5 ans, jusqu'à ce que... 5 ans, attendez, je comprends pas. 5 ans pour remonter votre site internet? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas bien compris. Non, 5 ans pour essayer de remonter l'entreprise, parce que le site internet, je l'ai remonté, tant bien que mal, mais 5 ans pour remonter l'entreprise, parce que les dégâts avaient été si profonds que j'ai traîné des dettes et des difficultés pendant des années, et je ne voyais pas comment et dans quelle direction aller pour m'en sortir. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi ça a duré, enfin cette période très difficile a duré très très longtemps, jusqu'à ce que finalement je sois touchée encore plus profondément dans ma vie, mais cette fois dans ma vie personnelle, et là pour moi c'était coup de grâce, j'ai dit stop. Et du coup là je rebondis vraiment sur le témoignage de Vanessa qui parlait de pensée positive. Quand j'ai dit stop, j'ai commencé à lire et j'ai à travers mes lectures, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais travailler autrement, que je pouvais avoir un autre regard sur la vie et surtout sur ma vie. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience, Valérie, à ce moment-là? Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment disent donne-nous des secrets. Est-ce que finalement ça marchait bien au début? Une grande claque de la vie, ce qui arrive bien souvent, évidemment. Ça a duré 5 ans quand même, le tunnel. Hein? C'est un bon tunnel. Mais vous savez, en entrepreneuriat, Valérie, il n'y a pas de secret. C'est la persévérance qui fonctionne. Et pas uniquement l'entrepreneuriat, pour avoir plus d'argent, pour perdre du poids, pour trouver l'homme ou la femme de sa vie, ça demande beaucoup plus de temps. Dans les livres, comme je les appelle, à 2,50 $, on vous explique que juste par la pensée, juste parce que vous êtes motivé, ça va aller vite et ce sera facile. Et étonnamment, dans la vraie vie, ça marche pas jamais comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous a donné, cette étincelle de repartir? Eh bien, justement, alors c'est peut-être un livre à 2,50 $ que j'ai acheté, mais toujours est-il que j'ai trouvé cette idée de pensée positive, que ça allait changer ma vie. Voilà, ça parlait de loi d'attraction, et je suis partie là-dedans. Et en fait, au lieu d'accuser les gens, au lieu de râler, j'ai pris la responsabilité de ce qui m'était arrivé, et du coup, j'ai fait tous les jours l'effort de voir ce qu'il y avait de beau et de positif dans ma journée. Alors au début c'était difficile parce que c'était une chose, 2 choses, 3 choses, et puis le lendemain il y en avait 4, puis le lendemain il y en avait 10, et puis après j'en voyais plein. Et en fait c'est vraiment pour dire que j'ai remonté grâce à cet état d'esprit. Pour moi, voilà, la chance n'existe pas. Mon entreprise redémarre à partir du moment où j'ai changé d'état d'esprit, où je suis redevenue positive. Et du coup, comme j'étais plus positive, j'ai repris confiance en moi parce que j'ai vu des choses que je voyais pas, j'ai vu des opportunités, je les ai saisies. Je fais attention du coup plus à moi, mais ça récemment, j'ai intégré le programme Spark et pour moi, c'est vraiment une révélation. Ça a changé ma vie. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de clarté aussi. Je sais où je vais et vraiment pour ça, pour moi, c'est vraiment les clés qui ont tout changé, qui m'ont permis de repasser sur le revers de médaille brillant qu'on appelle chance du coup. Ouais. Donc finalement, si on regardait un petit peu pour partager avec nos amis vos secrets, Valérie, l'idée, ça serait quoi? Ça serait de dire, voici, s'il y avait des facteurs clés de succès que vous avez réussi, que la vie vous a appris peu à peu finalement, parce que vous le savez, on est à l'école de la vie. Nous sommes tous à l'école de la vie, et finalement, à moins de preuve du contraire, c'est que c'est un emploi à temps plein. Hein, voilà, on en a pris pour perpète. Et en fait, quand on était enfant, eh bien, ce sont les notes qui nous sanctionnent. Sauf que quand on est adulte, eh bien, ce sont ce que j'appelle les bonnes baffes, les leçons de la vie. Et tant qu'on n'a pas appris la leçon, elle se représente. Et au bout de 5 ans, finalement, vous avez un peu repris le contrôle de vos pensées. Et ce que j'ai entendu, moi, Valérie, vous allez me dire si je me trompe, j'ai entendu persévérance. Oui, j'ai entendu changement de focus, c'est-à-dire que je peux pas, au lieu de blâmer soi-même et les autres en permanence, vous habitez en France, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. À Poitiers, oui. Donc c'est la faute du gouvernement, il y a trop de taxes, trop d'impôts, blablabla. Hein, ça, évidemment, c'est de la bêtise, le blâme. Donc vous avez cessé le blâme. Changement de focus aussi sur, au lieu de voir la douleur, au lieu de vous dire j'ai pas de chance, etc., peut-être un focus sur les solutions, au lieu de penser sans arrêt aux problèmes. Est-ce que c'est un petit résumé, parce qu'on va changer avec un autre auditeur, est-ce que c'est un petit résumé de votre parcours, Valérie, pour vous remettre sur un tremplin comme ça? Oui, c'est exactement ça, Franck. En tout cas, bravo, merci à vous. Vous lâchez surtout pas, parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Ça n'existe pas. Merci encore une nouvelle fois, Valérie, c'est très apprécié. Vous devez vraiment comprendre qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. La fatalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chanceux, de malchanceux. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose qui est incroyable. C'est que dans un instant, on va reprendre d'autres amis en ligne, mais... écoutez bien cette phrase. J'ai une paralysie cérébrale. Je tremble tout le temps. C'est ainsi que Maysoon Saïd commence sa conférence tout en touchant en permanence les gens. Maysoon, c'est qui? Maysoon, c'est une humoriste arabo-américaine qui est incroyable parce qu'elle arrive à inspirer des milliers de personnes, des millions, vous allez voir. Et dans cet exemple que vous allez découvrir, qu'on va découvrir ensemble, vous allez voir que, eh bien, finalement, nous avons un exemple concret dans le cours de cette émission de notre capacité à changer de focus. Comme Valérie de Poitiers vient de le dire à l'instant, elle a eu une très belle entreprise, ça marchait très bien, paf, ça a planté pendant 5 ans de galère. Mais pendant ces 5 ans, ces 5 années-là, c'était pas juste le fait de se redresser financièrement, c'était pas ça, c'était pas vraiment ça. C'était surtout le temps qu'elle change de l'intérieur. Et cette chance-là, vous savez, la vraie chance de s'en sortir comme ça, de gagner au loto. La chance de gagner au loto, mes amis, on va oublier dans cette émission. Parce que cette chance-là est aussi importante qu'une poussière à l'échelle de la galaxie. Donc je propose maintenant de découvrir tout de suite un extrait de la conférence de Maysoon qui a totalisé sur le site internet TED plus de 5,6 millions de vues dans 33 pays. Écoutez cet extrait de conférence complètement incroyable. My name is Maysoon Zayed, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. He cut my mom 6 different times in 6 different directions, suffocating poor little me in the process. As a result, I have cerebral palsy, which means I shake all the time. Look. It's exhausting. I'm like Shakira meets Muhammad Ali. CP is not genetic. It's not a birth defect. You can't catch it. No one put a curse on my mother's uterus, and I didn't get it because my parents are first cousins, which they are. It only happens from accidents, like what happened to me on my birthday. Now, I must warn you, I'm not inspirational. And I don't want anyone in this room to feel bad for me, because at some point in your life, you have dreamt of being disabled. Come on a journey with me. It's Christmas Eve. You're at the mall. You're driving around in circles looking for parking. And what do you see? 16 empty handicap spaces. And you're like, God, can't I just be a little disabled? Also, I gotta tell you, I got 99 problems and palsy is just one. If there was an oppression Olympics, I would win the gold medal. I'm Palestinian, Muslim, I'm female, I'm disabled, and I live in New Jersey. Et vous avez vu cette incroyable puissance de cette femme qui arrive à prendre du recul et à nous démontrer de quelle façon finalement on peut reprendre le contrôle. Dans un instant, nous allons retrouver en direct, je regarde s'il est ici. Il est ici. Réglage, voilà. Dans un instant, on va te retrouver le devis. Qu'est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu m'entends, toi ? Tu es en direct de Paris. Dans un instant, on va te retrouver pour quelques conseils, 3 clés simples. On va te retrouver dans un instant pour ne plus avoir finalement ce sentiment que nos affaires, notre carrière, nos vies nous échappent en tombant dans ces croyances toxiques de « je n'ai pas de chance ». Moi, je suis toujours aussi étonné, vous savez, de voir à quel point cette fausse notion de chance a traversé
aussi facilement les générations. Vous savez, c'est notre disposition d'esprit, elle seule, qui détermine notre impression d'avoir ou pas de la chance. Dans les faits, la vraie chance est de l'ordre de l'anecdote et nous allons découvrir l'exemple dans un instant. Vous allez voir dans un instant, je préfère parler de notre propension à préparer notre esprit, à voir ou pas les bonnes opportunités, se préparer. Se connaître, avoir une vision claire, avoir un plan, une stratégie, miser sur ses forces, miser sur ses talents. C'est ça, créer sa chance, travailler, se préparer. Voilà comment, selon moi, réconcilier votre bonne étoile, les amis. Ni les fées, au risque de vous choquer, ni les fées, la fée Clochette de Peter Pan, ni les anges, ni votre signe astral ou la position de la lune dans le ciel ne vont accentuer ou diminuer votre chance, mes amis. Rien de tout cela n'a une seule influence sur votre chance, sur un mental de leader. Il n'y a que le mental de leader qui peut faire pencher ou pas la balance du bon côté, que ce soit dans une négociation, une prise de parole en public, le travail, ou même dans le fait de rencontrer la bonne personne dans sa vie. C'est ça, créer sa chance. La vraie chance est rare et vous ne pouvez pas baser votre vie sur ce concept fragile qui existe. C'est vrai que ça existe, la chance, oui, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Je vais vous montrer un exemple dans un instant maintenant, vous allez voir. Ça, c'est une chance que j'appelle rare. Regardez bien, dans la vidéo qui va suivre, un homme à vélo va traverser la rue de la droite vers la gauche de votre écran. De la droite vers la gauche. Il va échapper à la collision d'un camion qui arrive en face. Donc, c'est une collision entre un camion qui arrive en face et une voiture qui va arriver par la gauche. Donc, il va traverser, le camion va arriver en face, qui va percuter une voiture et il va s'en sortir. Ça, c'est de la chance. Regardez. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle de la chance. C'est pas compliqué. Oui, ça arrive. Vous allez me dire, mais Franck, tu vois, Franck, j'avais raison, la chance existe. Oui, la chance existe, c'est vrai. Je viens de vous le démontrer. Voilà ce que j'appelle de la chance. Et croyez-moi, on ne veut pas attendre dans sa vie ce type de chance pour développer sa carrière, son chiffre d'affaires, ses relations ou encore même préparer sa retraite. On ne veut pas de ce type de chance. La vraie chance, c'est à vous de la créer, de la provoquer. Alors comment faire ? Comment s'y prendre pour en parler avec ses amis, sa famille, ses collaborateurs ? Eh bien justement, quelques clés maintenant avec notre coach de Globe en direct de Paris. Ça, c'est dans un instant. Ludovic, on te retrouve tout de suite. On te retrouve dans un instant pour 3 clés, c'est ça, hein ? 3 clés, ouais. 3 clés qui nous permettront d'avoir de la chance. Très bien, à tout de suite Ludovic. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Génacol Sommeil et Articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Génacol Sommeil et Articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Auteur best-seller, fondateur de Globe, expert en leadership et performance, Franck Nicolas et la compagnie de croisière Celebrity vous invitent à vivre une expérience unique. Développez vos affaires, vos finances, votre performance, votre équilibre et vos relations. Venez vivre la croisière Globe aux côtés de Franck Nicolas et de son équipe. Un temps fort unique à bord du splendide navire Reflection de la compagnie Celebrity Cruise. Durant 8 jours et 7 nuits, découvrez tout ce que vous voulez savoir pour enrichir votre leadership, renforcer votre expertise, développer votre confiance en vous. Entouré de leaders et d'entrepreneurs comme vous, choisissez de passer au niveau supérieur. Vivez ce temps fort pendant que vous voyagerez au cœur des Caraïbes, au départ de Miami, à bord du luxueux Celebrity Reflection. 8 jours de transformation, d'inspiration, de réflexion,
de formation, de partage et de réseautage. Vous allez faire le plein d'énergie et de créativité dans un cadre tropical et ressourçant en découvrant les îles de Porto Rico, de Saint-Martin et de Saint-Thomas avant votre retour à Miami. 8 jours pour renforcer votre psychologie de leader, pour faire toute la différence dans vos décisions, vos émotions et votre confiance. Choisissez parmi 4 différents forfaits et vivez des expériences hors du commun, telles que coaching en famille, conférences en performance et leadership, coaching individuel, mastermind, repas privé avec Franck Nicolas, cabine supérieure de luxe avec balcon, tout en profitant de tous les services de luxe à bord. Transport au départ de Paris et de Montréal, transfert, nuit à l'hôtel, croisière, repas, conférences et de nombreuses surprises. Tout cela fait partie de la Croisière Globe. La Croisière Globe, c'est une seule fois par an. Visitez dès aujourd'hui globe.cc/croisière. Investissez en vous, passez à l'action et faites la différence. Dès maintenant, rendez-vous sur globe.cc/croisière. Place limitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le Show est en direct, merci à tous de nous suivre en ce moment et c'est maintenant, et finalement on va l'appeler Désiré, c'est pas Ludovic, on va l'appeler Désiré en direct de Paris. Bonjour Ludovic, comment vas-tu? J'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Bon alors, tu me disais finalement, moi j'ai des clés parce que la chance c'est avant tout une histoire de croyance. La chance c'est, et finalement toutes les études en neurosciences le démontrent avec des études aux États-Unis, en Europe, partout un petit peu finalement. Il y a des clés et j'aimerais que tu puisses nous les livrer quelques-unes comme ça pour passer de ce sentiment de subir sa vie à choisir sa vie et surtout dans ses affaires, sa carrière. Je n'ai pas de chance pour développer mon chiffre d'affaires, je n'ai pas de chance pour trouver les bons partenaires, je n'ai pas de chance pour trouver l'homme ou la femme de ma vie. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, comme tu disais, il y a des études aux États-Unis qui ont été faites qui sont incroyables. Par exemple, ils ont pris un groupe d'étudiants où ils leur ont fait passer un test de chance sur ordinateur. Et puis ensuite, une fois qu'ils avaient le résultat, ils leur disaient, vous allez au bout du couloir, on va vous mettre des électrodes sur la tête pour savoir la différence entre un cerveau chanceux et non chanceux. Sauf que tout était bidon, hein, le test était bidon, les électrodes aussi. Et ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis un petit billet de $100 recroquevillé dans un coin. Et en fait, les gens à qui on avait dit qu'ils avaient de la chance, il y en a 80% qui ont vu le billet. Et 80% de ceux à qui on a dit qu'ils n'avaient pas de chance n'ont pas vu le billet. Donc ça, c'est la première chose pour dire que c'est une question de croyance. Et les 3 clés importantes, la première, c'est des clés que j'utilise. Parce que moi, depuis tout petit, on m'a dit que j'étais chanceux. Alors, j'ai de la chance. Quand tu étais petit, on te disait « Oh, Ludovic, t'as de la chance ?» J'ai de la chance. Oh, wow. Et même aujourd'hui, hein, on me dit t'as de la chance de travailler avec Franck Nicolas. Moi, je leur dis non, c'est Franck Nicolas qui a la chance de travailler avec moi. Mais bon, tu as raison, c'est un honneur pour nous. Et donc, la première clé, c'est oser, déjà. Parce que quand j'étais plus jeune et que j'avais plein d'idées, je les mettais pas en action. J'osais pas les mettre en action. Jusqu'à un jour où j'avais une super idée et quelqu'un d'autre l'a fait à ma place. Et là, j'avais un petit peu les boules. Hein. Et du coup, je me suis dit, si je passe pas à l'action, si j'ose pas, j'y arriverai jamais. Parce que je me disais, lui, il a de la chance, voilà, ça marche. Mais c'est juste que moi, je n'avais pas osé. Donc, la première chose, déjà, c'est oser. Moi, je suis un ancien timide. Et à force d'oser, on y arrive. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est que les opportunités se trouvent dans le présent. C'est ce qu'on dit, ce qu'on entend hein, dans plein de bouquins. Sauf que si on ne sait pas ce qu'on veut dans le présent, on va pas les trouver, les opportunités. Ouais, donc les opportunités, elles se trouvent déjà dans nos rêves. La première chose. Donc, si on veut avoir la chance, faut rêver. Pourquoi? Parce que je prends toujours l'image comme si on était tous sur une rivière, dans le flot de la rivière. Et puis, parfois, il y a des cours d'eau qui partent et qui sont des raccourcis vers le succès ou qui sont plus faciles, plus simples. Et puis, on voit des gens qui prennent ce cours d'eau. Et puis, on se dit, ils ont de la chance quand même, ces gens-là. Ouais. Moi, je continue dans ce tumulte. Et sauf que le problème, c'est que il y avait une branche avant qui permettait de dériver et d'aller vers ce cours d'eau. Et les seules personnes qui sont arrivées à ce cours d'eau, c'est qu'ils avaient déjà pensé à cette branche, c'est déjà qu'ils l'avaient vue à l'avance. Donc ils avaient déjà rêvé de cette branche, et ils étaient projetés sur cette branche. Donc la branche était là pour tout le monde. Ceux qui ont eu de la chance, c'est ceux qui voulaient déjà aller vers ce cours d'eau. Donc la deuxième chose, c'est rêver pour avoir de la chance. Et le troisième point, c'est une phrase que j'ai retenue de Arnold Palmer, qui est un grand golfeur, un ancien, qui disait « Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ».
Et en fait, c'est ce que je remarque. Le passage à l'action, la répétition, c'est ça, hein? Ouais. Voilà, oui. Ouais. C'est plus je m'entraîne, plus je fais, plus je persévère, Ouais. plus j'ai de la chance. Et donc, un conseil que je donne, c'est tu veux avoir de la chance, tu t'entraînes. Tu veux avoir de la chance, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc ça, c'est les 3 clés. Et Donc, si je comprends bien, Ludovic, oser, c'est-à-dire au bout d'un moment, on a peur, et finalement, tout à l'heure, finalement, Valérie de Poitiers nous le disait, elle disait finalement. Il y a un moment donné où j'ai changé mon focus de direction, j'ai changé ma direction. Au lieu de me blâmer moi-même, au lieu de blâmer les autres, finalement, elle a changé de focus, de focalisation. Elle est passée de « j'y arriverai pas » ou de cette focalisation sur les problèmes à « quelles sont les solutions ». Et finalement, c'est un petit peu ça. Hein. Oser, ça veut dire regarder les opportunités que vont vous permettre toutes ces actions. Au lieu de vous dire, tiens, toutes ces actions vont m'apporter de la douleur, je vais peut-être me planter. Écoute, Franck, si tu me demandes de partir de Montréal à Paris en voiture de nuit, il fait moins 30 degrés, il neige, moi j'habite en Afrique, je ne sais pas du tout conduire sur la neige, on va avoir un pneu qui va crever, on va se planter, on va avoir ça comme problème, Les gens négatifs ont la capacité à focuser sur tout ce qui risque d'arriver. Peut-être en plus, hein, peut-être qu'ils ont raison à ce moment-là, il y a une belle preuve d'intelligence. Sauf que il eût été plus intéressant de focuser sur tout ce qui va arriver de bien. Donc oser, ça c'est la clé numéro 1. Numéro 2, tu m'as dit finalement, c'est quoi? C'est rêver, avoir une vision de ce qu'on veut pour trouver les opportunités dans le présent. Il faut déjà l'avoir préparé. D'accord. Et numéro 3, finalement, c'est pratiquer. Et j'aurais une dernière histoire. Oui, allez, pour si le plaisir. tu veux bien. C'est une anecdote avec une personne que j'ai coachée qui, son rêve, c'était de travailler dans le marketing, dans l'hôtellerie de luxe ou dans un golf. Et puis elle me disait, mais moi je connais personne pour travailler dans ces milieux-là, je connais personne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste des 10 personnes autour d'elle qu'elle connaissait le mieux. Et puis je lui dis, demande-leur s'ils connaissent personne ou s'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, ça s'est avéré que son meilleur ami connaissait une personne qui travaillait dans le marketing d'un grand hôtel. Et 3 mois après, elle se retrouvait en stage au Ritz-Carlton de Dublin. Et cerise sur le gâteau, le Ritz-Carlton de Dublin, il y a un golf. Donc, elle avait tout ce qu'elle voulait. Wow, merci beaucoup Ludovic de ce partage. Et je pense que ces clés-là, mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du bonbon parce que ça nous donne peut-être une perspective différente. Voyez et revoyez cette émission. Vous savez qu'on est en direct, donc peut-être que rien n'est parfait. Mais l'objet de cette émission, c'est pas vraiment d'être parfait pour nous, c'est de rester dans l'excellence de cette capacité de venir vous inspirer, vous aider, vous accompagner. Merci 1000 fois Ludovic de ces propos et surtout de ces 3 clés qui, j'espère, vont vous aider vous aussi. On va essayer de voir si par téléphone nous pouvons avoir d'autres amis en ce moment. Nous avons qui de téléphone? Je vois marqué sur mon écran Rémi. Bonjour Rémi, vous habitez à Montpellier, bonjour. C'est ça? C'est ça. Je vous ai appelé la semaine dernière déjà. Chanceux, hein. Rémi, sur cette vision de la chance, comment je peux vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous apporter un plus? En tant qu'entrepreneur de 18 ans, je pense que j'ai des clés à apporter à pas mal de gens. Et j'ai 2 clés qui m'ont surtout aidé moi par rapport à la chance, qui sont 1, l'intention, et 2, la créativité. L'intention. Je vais aller assez vite parce que je sais que l'intention, je peux vous expliquer assez rapidement parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Ce que je veux dire, c'est que l'intention, c'est avoir un but, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de but, vous ne risquez pas de saisir les chances pour y arriver. La vision, Comme vous n'avez pas de but, vous allez nager. Voilà. C'est que, je sais pas si je peux reprendre ton exemple sur le tapis roulant. C'est comme sur un tapis roulant et que vous courez. C'est-à-dire que c'est bien, mais vous allez nulle part. Alors, ayez un but précis et allez-y. Et là, vous aurez à un moment donné des chances, des opportunités, saisissez-là et vous aurez ce que vous voulez. Donc, ce que tu appelles l'intention, ça c'est le numéro. Et deuxième clé, selon toi, c'est quoi? La créativité. Parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs dans le monde, et toi aussi sans doute, et j'ai vu que ils ont eu plein de malchance, c'est-à-dire plein d'imprévus que j'avais pas prévus, mais que ça a été un déclencheur pour passer à un niveau supérieur. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est là, je l'ai, qu'est-ce que je fais? Et bien, ils se sont tous dit, tiens, je vais faire quelque chose pour passer à un niveau supérieur. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Dès que ce soit des petits entrepreneurs qui ont réussi, que des grandes, ça marche avec partout, ça peut marcher dans tout le monde, dans la vie privée, dans les affaires. Voilà. Et Rémi, vous êtes dans quel domaine? Vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Dans la santé. Je suis en train de construire une machine contre le cancer qui sortira février 2016 et voilà. Waouh, on aime ça! Quand ça sort, vous nous appelez. Hein, vous avez un site internet dont on peut faire la pub ou pas?
je suis en train de créer. Il est en train d'être créé. Bon, bah écoutez, Rémi, merci de votre appel, c'est très apprécié. 2 clés, voilà. J'espère que nos amis vont en bénéficier. À très bientôt, Rémi. Vous savez, moi, c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est que nous avons la capacité de partager ensemble. Cette émission, c'est la vôtre. Partagez avec nous vos peurs, vos doutes, mais aussi vos réussites. On a maintenant Martine de Maurienne. Bonjour, Martine. Bonjour, Franck. Comment est-ce que je peux vous aider? Premièrement, j'aimerais faire une petite parenthèse. Au début, quand vous avez eu des petits problèmes techniques, ça m'a fait un peu rire, puis je me suis dit, finalement, on n'a pas besoin que tout soit parfait. Oui, vous avez raison. Puis j'ai tendance à être perfectionniste, puis je suis sûre que je suis pas la seule. Il faut tout le temps que ça soit bien fait, à notre façon. La façon des autres, c'est pas bon. Donc, c'était ma petite parenthèse. Oui, mais merci. Effectivement, vous savez, c'est ce que je disais, c'est que rien n'est parfait. Mais quand on est entrepreneur, en tout cas, nous, vous savez, on n'est pas une grande chaîne comme TVA ou TF1 en Europe, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est en toute simplicité, créer notre communauté et donner la parole à notre communauté. Vous savez, le but du jeu, Martine, c'est pas d'inspirer la Terre entière, c'est d'inspirer notre monde. Nous-mêmes d'abord, notre famille, notre entourage, et puis aussi nos clients et notre communauté. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Alors évidemment, on appuie sur tous les pitons comme ça. Ça marche pas, on sait pas pourquoi. Je pense que ça fonctionne bien, votre truc. Ça y est. C'est bon, on est content. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? En fait, moi, je suis comme un peu entre deux. Oui. Là, présentement, je me sens que tout va mal. C'est la merde partout. Puis, je prends conscience maintenant de certaines choses que je voyais pas avant. Donc, j'ai l'impression que je sais que la chance, c'est nous qui la créons. Ça, je le sais. Par contre, je sais pas comment me mettre à l'action, Là, les clés, je les ai pas entendues car j'étais en attente, mais j'ai comme un blocage. Donc, je sais que ça part de moi. Je sais que c'est ma confiance qui va faire que tout va bouger puis que ça va être la vie que je veux. Mais on dirait quand que je vois que tout est en place, je suis maladroite puis je vais gâcher tout par moi-même, puis inconsciemment. Bon. Sans le vouloir, mais on dirait que je gâche tout. Ok, vous m'avez dit plusieurs choses. Vous me dites tout va mal et on dirait que je gâche tout. Tout va mal et on dirait que je gâche tout. Comment vous savez que c'est vrai, ça? Je suis sûre que c'est juste dans ma tête. Parce que côté niveau relation amoureuse, ça va pas bien. Au travail, je sens que ça va pas comme moi je veux, mais je sais que mes patrons sont vraiment satisfaits de mon travail. Mais je suis pas convaincue moi-même que ça va bien. De quoi vous êtes convaincue dans votre vie en ce moment? Je suis convaincue que je perds un peu le contrôle. Mais quoi d'autre de bien? Pardon? À part la perte de contrôle, de quoi vous êtes convaincue de bien dans votre vie? Je sais pas. Et si vous saviez, ça serait quoi? Peut-être ma fille. Elle a quel âge? 13 ans. Et elle s'appelle comment? Maude. Mais Maude, elle fait quoi dans la vie, Maude? Elle est en quelle classe? Oui, on s'en doute évidemment, mais dans quelle classe? Je veux dire, elle fait quoi? Elle a des activités, des passions? Dites-moi. Oui, là, présentement, elle est en France, on dit au lycée. Oui. Nous, on est à Montréal ici, mais les Français disent au lycée, c'est vrai. Donc au secondaire ici. Puis, elle joue au volleyball. Elle aime beaucoup l'art dramatique. Qu'est-ce que j'aime chez elle, que moi, j'ai l'impression que j'ai pas encore, c'est qu'elle est capable de donner son opinion ouvertement, puis elle se fout carrément de ce que les autres vont dire. Donc ça, j'ai l'impression que ce côté-là, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça a fonctionné. Bon, alors donc, qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Votre fille, vous avez le sentiment aussi d'avoir dépassé ça, d'être détaché de plus en plus du regard des autres. Quoi d'autre dans votre vie qui va bien en ce moment? Je sais pas, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui va d'autre en ce moment? Je sais pas, trouver une idée. Moi, j'en sais rien, vous savez, je suis un amateur. L'aide, les gens au travail vont venir me voir, vont venir me questionner. Je suis comme un peu une référence pour eux. Je rends une ambiance vraiment le fun au travail. Les gens aiment ça quand je suis là. Quand je suis absente au travail, le lendemain, on me le dit. Ça, je le sens. J'ai un côté vraiment humain. J'aime aider les gens. Ok, donc là, j'entends une troisième chose qui va bien ou pas? Ça va bien. Ah, ok, non, mais parce que moi, des fois, je pars un peu la route comme ça, vous savez, Marty. Donc, en plus, vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Vous avez le sentiment d'être perfectionniste, c'est ça, hein? Oui. Ok, donc ça veut dire que quand on vous confie une mission au travail, est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter au travail? Oui. Ah, est-ce que vous êtes quelqu'un qui, quand on lui donne un dossier, le dossier est bien finalisé? Oui. Ah, est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter dans la vie privée? Oui. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui vont bien ou qui vont mal?
Ça va bien. Bon, Martine, ce que je veux vous dire, et puis merci de votre honnêteté, parce qu'on est en live, on est en direct, c'est dans 27 pays. Pourquoi ? Parce que des francophones sont répartis un petit peu dans le monde entier. Martine, tout d'abord, merci de votre témoignage à bateau rompu, parce que c'est très difficile de faire ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que la plupart des gens ne font pas comme vous, Martine. Ils disent tout va bien ou c'est pas important. Vous voyez, parce que je connais personne qui, dans sa vie, tous les départements de sa vie, n'a pas un département sur lequel il peut travailler. Donc déjà, bravo. Il y a un autre point que j'aimerais vous dire aussi, c'est que quand ça va mal dans votre vie, quand vous avez le sentiment que ça va mal, faites en sorte de dire à haute voix « ça va mal » et vous expliquer pour quelle raison. D'accord ? Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire comme on est en train de le faire maintenant. Je ne peux pas rester 2 heures au téléphone avec vous, malheureusement, mais c'était en mode coaching, justement, simplement, et en toute modestie, pas pour vous piéger, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous et pour nos amis, mais simplement vous expliquer que vous m'avez donné en seulement 5-6 minutes de discussion plein d'éléments qui vont bien dans votre vie, vrai ou faux ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes une menteuse, Martine ? Non. Cessez de mentir. C'est bon. Cessez de mentir, ma belle, parce que je puis vous assurer que ce sont ces mensonges qui nous traversent la vie et que nous acceptons dans nos vies, qui nous pourrissent notre vie de leader, d'entrepreneur, de maman. Il n'y a rien dans ma vie qui va bien, je ne sais pas. Et il a suffi que je vous dise, mais et si vous saviez, et c'est parti, vous étiez en train de grandir. Est-ce que vous avez vu de quelle façon vous étiez en train de me parler ? Me parler de votre fille avec la passion, l'engagement, la certitude, la conviction. Est-ce que vous avez douté une seule fois des compétences ou de la situation de votre fille quand vous m'en avez parlé ? Est-ce que vous avez douté une seule fois de votre fille ? Non, pas du tout. Cessez de douter de vous, ma belle, parce que je vous assure que il n'y a aucune raison que vous puissiez douter. Il n'y a aucune raison. Vous êtes en santé, vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, vous habitez dans un pays libre, vous êtes une personne manifestement très intelligente, vous êtes apprécié au travail, vous avez une fille. Et, mes amis, il est temps maintenant de se redresser, de reprendre la barre. Et puis je vous laisserai écouter les quelques clés si vous l'acceptez, Martine, parce que je vais devoir raccrocher maintenant. Vous acceptez le jeu ? Oui, parfait. Bon, vous acceptez le jeu ? C'est de réécouter cette émission parce qu'on vous a donné quelques clés. Et puis évidemment, cette émission n'est pas là pour vous dire voici ce qu'il faut faire, on détient la vérité, nous sommes la justice et puis on a tout dit. Non, pas du tout. On est simplement... Oui. Est-ce que je peux faire une suggestion de livre? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, moi, c'est un audiobook que j'écoute quand je prends le métro le matin et le soir. Ça s'appelle « Optimiser votre potentiel grâce à la puissance de votre subconscient ». Oui. De Joseph Murphy. Oui. C'est vraiment, vraiment bon. Et d'ailleurs, c'est un e-book, hein, c'est un livre. Oui. C'est un livre, oui, bien sûr. Joseph Murphy, génial. Répétez-nous le titre. Donc, c'est optimiser votre potentiel grâce à la puissance de votre subconscient. Martine, je vous aime d'amour. Merci beaucoup. Écoutez, c'est génial de vous avoir au téléphone et surtout de grâce et avec beaucoup de respect évidemment pour vous, mais cessez de vous auto-saboter en permanence. Et juste une dernière petite chose, est-ce que vous me permettez une dernière petite chose pour vous ? Oui, bien sûr. Martine, 2 choses vraiment à noter pour vous. Cessez de vous mentir. Parce que c'est un jeu qui ne fonctionne pas. La stratégie pour rasséréner vos doutes, vos peurs, votre peur quant au futur, hein, parce que quelqu'un qui est perfectionniste a envie de saisir le futur, d'encadrer le futur, de prévoir le futur, mais on ne peut pas prévoir le futur, première chose. Hein. J'aime convaincre. C'est ça. Et la deuxième des choses, Martine, c'est que je lis souvent dans des livres qu'il faut s'empêcher de penser négativement. On ne peut pas s'empêcher de penser négativement, hein, parce que 80% des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que la veille et 95% à 70% des pensées sont négatives. Donc, dites-vous ceci, justement dans le cas d'une personne perfectionniste, c'est que si on ne peut pas s'empêcher de penser, vous n'êtes pas obligé de croire toutes vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de les croire, toutes ces pensées. On est d'accord ? D'accord. À bientôt, Martine. À bientôt. Merci, au revoir. Mes amis, c'était ainsi que nous refermons cette émission. Est-ce que nous avons d'autres personnes en ligne ? Oui, beaucoup malheureusement, mais je ne peux pas continuer parce que c'est la fin maintenant de notre live. On va dire au revoir à Ludovic. Au revoir Ludovic, à très bientôt. Hein, je ne sais pas quel temps il faisait directement sur Paris. Voilà, on t'entend. Et quel temps il faisait sur Paris en ce moment-là ? Il fait nuit. Mais évidemment, j'ai un petit... Il fait froid. Bah, chez nous, au Québec, ça va bien aussi. Merci encore 1000 fois à vous. La semaine prochaine, dans Sparkle Show, nous verrons de quelle façon on peut
apprécier un peu plus sa vie. Là, on était sur la capacité d'avoir le sentiment d'avoir de la chance ou pas, mais la semaine prochaine, on va mettre un doigt dans la notion du bonheur. Et nous aurons le plaisir de retrouver Hélène, qui est coach chez Globe accrédité également. Mais Hélène, elle nous appellera de Montréal. D'autres astuces, la semaine prochaine, là encore. Cette émission, c'est la vôtre. Appelez-nous quand vous le voulez. Et j'aimerais refermer cette émission justement par un couple de chanteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, d'être chanteur, musicien, artiste en général, c'est très difficile. Acteur au cinéma encore plus. Vous savez, la notion d'être dans tous ces métiers artistiques engendre un gros problème psychologique, c'est qu'il faut s'affranchir de toutes les peurs. Hein. Souvent, quand on dit à ses parents « je veux devenir artiste plus tard », « mon Dieu, tu vas pas devenir artiste !» C'est une profession qui fait peur pour les parents parce qu'ils se disent « mon Dieu, les débouchés ». Eh bien, quand on est acteur, musicien, artiste, tous ces gens-là ont eu la capacité d'affronter leurs peurs. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens aussi, parce qu'ils s'engagent dans un métier qu'ils adorent, et pour s'adonner à leur passion, ils vont affronter leurs peurs. Et j'aimerais refermer cette émission par un couple que nous avons trouvé sur Internet, un couple de chanteurs qui nous donne une belle preuve de leur talent. En 2 minutes, ils ont brossé tous les clips de l'année 2014. Un petit clin d'œil avec vous, simplement pour fermer Sparkle Show et vous dire finalement, vous voyez, maintenant, nous avons la capacité, dans l'instant, de choisir notre focus.